Tout de même, tout de même, tout de même. Salut YouTube d'ailleurs. On en était où? Je sais plus mec. Oui, on venait de... On voulait... on venait de finir le premier jour de trial. Je sais plus. Oh putain, faut que je me remette dans l'ambiance. 7 septembre, 15h11. Centre de détention Parloir. Oh non. Oh non. Oh là. Oh non. Non, non. Non, 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 non. Les Non, non. embrouilles. Ça commence déjà. Attends, c'est moi qui faisais ça? Oui, c'est moi qui faisais. Bonjour vous. Je ne pensais pas devoir avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très... touché. Non! Espèce de sale avocat! Allez au diable! Vous êtes venu vous moquer, hein? Oui, vous moquez de Mademoiselle Vril, déchue et anéantie. Non, pas vraiment. Je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de... tête de porc épique. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur au gardien de la sécurité. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir vachement peur quand même derrière. Hein. Il a extrêmement peur. Pourquoi j'ai fait peur, putain? Qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Clairement. Ah putain. Je sais pas. Secours. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, hein. Pouvez-vous en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Vous rêvez, mon coco? Peut-être que si j'avais quelque chose qui lui fasse parler... Oh. T'es un perroquet, mec. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sous écoute? Ouh, dit comme ça paraît si... sinistre, si criminel. Oh. Un téléphone sur écoute est un délit, Mademoiselle Vril. Oh, et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça. Sale type. Et tout bonnement, impossible de discuter avec cette femme. C'est quoi? L'onglet c'était votre comportement. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là, fouineur et lèche-botte en plus. Lèche. Difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Ok. Il a dit lèche. On peut vraiment rien faire face à elle. Est-ce qu'on peut... Ah oui, Je suis avocat. Je suis avocat. Eh, vous savez quoi? En fait, comment dire? Je peux pas vous blairer. Alors allez vous faire foutre. Parce que moi, je refuse de coopérer. Merci, j'avais remarqué. Ok, qu'est-ce qu'elle dit si je montre ça? Ok, elle ne change pas. Très bien. Ok. Bon bah, écoute... on peut rien discuter, on peut rien faire? Ah si, est-ce qu'on peut lui présenter son témoignage? Ah oui. Ah putain. Non, mais il veut rien faire. Un peu nul. Bon. C'était une photo l'autre? Je sais pas ce que c'est. Il a un truc. Qui c'est qu'on pourrait aller voir? On pourrait aller... Y'a rien au cabinet d'avocat. Peut-être qu'il y a... Dans le cabinet détective. d'avocat, y'a rien. Il y a peut-être détective. 7 septembre, cabinet d'avocat fait... Bonjour, vous voyez. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de dictative en vue. Ah, la police a remplacé le lieu au peine fin. Je doute qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un œil. Ça veut clairement dire qu'il y a clairement un indice derrière. Oui. Ah merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi déjà? C'est ça? Retour. Examiner. On peut pas Allons aller, examiner. on peut pas examiner sur le techo, genre? Non? Le ciel est gris. Mon numéro aussi. Il y a cet hôtel, juste de l'autre côté de la rue. Vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Faudrait que je le regarde un de ces jours. Pour connaître sa peine. C'était quoi? C'était Nemo, genre? C'est le requin du début qui l'a trop marre. Putain. Oh, le tiroir! 7 septembre, hôtel Gatewater, chambre 303. Et le groom, non? Oui, le groom! C'est qui a fait le groom? Ah, soyez le bienvenu, monsieur. 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 Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans la barre. Non, pas du tout, monsieur. À peine.
Ah, vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel et à ma déchéance. Comment ça, la réputation? Oui, l'hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. MDR. Ah merde. Je surfe sur le buzz, comme disent les jeunes. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Oh, on se calme, Mademoiselle Vril n'a pas encore été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. J'espère. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Oh, MDR, il est complice de meurtre. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. La musique, par contre, elle bop. Trop bien la musique ici. Non. Putain, mais j'arrive pas à appuyer sur les mauvais boutons. Tu veux toujours te déplacer? Au sujet de Mademoiselle Vril. Ah, elle. Ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, j'étais ravi. Je me suis dit, pardon, elle en serait capable. Elle est capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Le pire. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Mademoiselle Vril. Ah oui, ce type. Ah, il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Comme l'autre folding. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. MDR. Waouh. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Allez, chat. Rentre chez Je moi. vous ai entendu dans vos pensées, monsieur. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Ah, ça c'est important par contre. Oh, C'est important. monsieur le groom sera utile. Photo. On a une photo, non? Ouais, mais je sais pas. Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une thèse à ce propos. Une excellente idée, pardon, à ce propos, monsieur. Aussi une thèse. À côté. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Bientôt, il s'appellera le Groom Water. Le gros... Et je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Le Dogwater. Un sous-titre? L'hôtel Gatewater. Le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? C'est de la merde. Ça sonne bien. C'est pas cool. Si c'est ça, votre tasse de thé. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on a, quoi, putain. Oh, le groom qui On se a croit une dans photo, le film, non? maintenant. Lieu du crime, cabinet Fenco. Ah, on n'a pas de photo, en fait, ça fait chier. Ah. Franchement, ça nous sera utile pour plus tard, je pense. Est-ce qu'on peut lui présenter... On pourrait lui présenter ça? Oh, je suis désolé. Ah non, c'est ça. Oh, je suis désolé. Pendant tout le procès, je n'ai cessé de penser à l'hôtel, rien d'autre. Le manoir de l'assassin. Je n'ai pas vraiment prêté attention aux éléments. Ok, bon. Oh, allez. Il sert strictement à rien, ce gars. À l'aide. 7 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Je dirais que Rosenberg est sorti aujourd'hui. Une fois de plus. Il y a plus le tableau. Y a plus rien. Il y a plus le Y a tableau, plus la mec. connexion. Peut-être qu'il m'évite, pour une raison ou pour une autre. Il y a clairement plus le tableau. Une petite minute. Il n'y avait pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, c'était un tableau représentant... des tournesols. C'était des tournesols, mec. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau était loin d'être inoubliable. Ah non, c'était pas les tournesols, du coup? C'est vrai qu'il était cher. C'est le meurtrier qu'on a vu dans l'intro. Qu'est-ce que c'est que ça? De vieilles photos? Il y en a deux posées là. Il y a quelque chose d'écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça de plus près. On regarde laquelle en premier? La A, hein. La A. C'est toujours bien de Hmm. commencer par l'alphabet. Oh! Je sais qui c'est. Ah ouais? Je suis certaine d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Ma théorie, mec, c'est la mère à Mia et Maya. Eh ben, j'allais clairement dire la même chose après. Je pourrais peut-être C'est la emprunter coupe, cette hein. photo. Ouais, c'est ça, c'est la coupe. Parce que pour le coup, on voit pas les vêtements, mais je suis sûr si on voit les vêtements, on pourrait reconnaître directement à qui c'était. Ah, je suis sûr que ces personnes ne remarquera l'absence d'une petite photo.
Puis il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Non dirigeable. Photographie ajoutée au dossier de l'affaire. On va clairement prendre la deuxième, hein. J'appuyais sur tabulation. Oh, Une photo est posée sur le bureau. Je devrais peut-être l'échanger contre celle que j'ai prise. Ouh. hein? Donc là, on a pris les 2 photos. Ouais. Non, on en a pris... C'est où on laisse la photo B ou on laisse la photo A. Ou on prend les 2 et on ignore. Non, il a dit que le groom, il pouvait reconnaître s'il y en avait une photo. Oui, mais... Non, ignorer, c'est on laisse la photo B sur le bureau. Ah, en fait, ignorer... Bah oui, mais c'est la photo A qu'on a... Oui, non, on a récupéré la photo A, on a récupéré la photo de la dame. Ouais. Bah, autant prendre la photo B et la montrer au groom, comme ça il pourra l'identifier, le gars. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on s'en tape de la mère de Mia et de Maya, mais... Et on se la tape. Enfin, ouais, non, on l'échange, ouais. Changer les photos. Je crois que je vais les échanger. Il a une tête de... Riche. Il a une tête... Pas très recommandable. Oui. Il faut présenter. Tiens, Ok. pourriez-vous jeter un œil à cette photo? Ah, c'est lui, inspecteur. Je le savais. Nous le savions. Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien, moi je suis groom. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Ah non, pas vraiment, non. J'en mettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Machabriel. C'était sûr. Pourquoi je n'écrirai pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Mais avec grand plaisir. Une déclaration sous serment. Ce type est bien trop enthousiaste pour à propos de tout ça. Bah oui. Ah, Oui, bien sûr, pourquoi pas. super. La réputation de l'hôtel s'en ira aussi loin que les étoiles. J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. C'est avec grand plaisir que je te donne l'occasion de l'écrire, alors. Hein. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. C'est beaucoup trop long. Contentez-vous juste de l'écrire. Bordel, c'est pas possible. Je refuse. Écrit l'homme qui a été à l'hôtel avec Mademoiselle Vril le soir du meurtre. Let's go. Mais Mademoiselle Vril ne pourra pas jouer à l'innocente avec ça. Boom. Oh, putain, on a une deuxième page. Ok. Du coup, maintenant, est-ce qu'on repart au truc, on prend la photo de la mère de Mia et on lui donne? Parce qu'elle nous sert plus rien la photo en soi. Bah, en fait, on a besoin de la... Parce qu'en fait... Oh! Photo qui était sur le baron, on lui a disparu. La photo. Oh shit. Ouais. Solide bureau en acajou. Le bois a tellement été ciré qu'il brille. Oh les shit, on a bien fait de prendre cette photo. C'est quoi ça? C'est un flash? Encore vous! Et vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir? Eh, oh, mais si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête, porc qui pique, vous avez un cœur qui pique. Oh, c'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. La boule à Z. Non, pas la tête de porc qui pique. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dirai rien. Oh. Oh. Elle a switch, mon gars, instant. Où allez-vous? Une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Où? Quand? Comment? Qui? Que? Quoi? Où? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel, c'est le soir du meurtre. Non! Non, c'est faux! Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui? Hein? Oui, des preuves! Montrez-moi des preuves! Je la tiens presque. Allez hop! Salope! Pourriez-vous examiner ce document? Qu'est-ce que c'est que ça?
La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et nous a dit qui c'était. J'arrive à faire quelque chose. J'insiste en vrai, non? Ah oui, non mais elle craque sous la pression. Pas le choix. C'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes. C'est tant qu'elle joue vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse se donnerait le cœur joie avec sa réputation. Oh, bon, très bien. Je vais parler. Oh, let's go. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle. La 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 la. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Bon, dites-moi plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron. Oh shit! Oh! Elle dort avec son patron. Ah, c'est un film! Oh! Red, White, incroyable. Et Red White, Blue Corp. Red White Blue. Red White, le président de Blue Corp. Une société de collecte d'informations. Red White? Collecte d'informations? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Oh shit. Bon, je vais directement poser la question à M. White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Vous avez Google! Monsieur Red White. Enfin, j'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être Mash Avril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groom abandonnée. Ah! Très bien. Du coup, là, on peut se déplacer à... Blue Corp. Blue Corp, let's go. Blue Ah, Corp. point d'interrogation. 7 septembre. Oh, le tableau! Ouais? Ok. 7 septembre, Blue Corp SA, bureau du PDG. Tu fais le perso ou je le fais? J'ai fait Mash Avril, t'as fait le groom. Allez. T'as fait Maya, bah, je vais faire le gars. Hein. Allez. Quel décor surréaliste. Bienvenue. Quelle est votre appellation, très cher? Quoi? Votre nom? Comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Wright? Félix Wright? Curieusement? Monsieur Wright, c'est bien ça? Je vois. Splendinifique! Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème, hein. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. Insupportable. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbueusement moins doués. Il est complètement tabré. Mes voisins vont me détester, mec, je te jure. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? Il me manque 3 ans. Il me manque 3 ans. Les fameux 3 ans. C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Oh, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ok. Mademoiselle Vry fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct! C'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr! Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute! Voyons! Qu'est-ce qu'elle est conne! Elle est effectivement chargée de réunir les informations pour nous! Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales! Cette attitude est vraiment ineffable! Ineffable? 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 C'est un mot, ça? Il existe ce mot? Je dirais qu'il tente de faire passer Mademoiselle Vril pour un bouc émissaire. Jour du meurtre, étiez-vous dans la chambre de l'hôtel de Mash Avril?
Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est Don't worry, be happy. Après tout, monsieur White, le groupe de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe. Ah voilà, Snake, qui ne peut être exprimé que par des paroles. Se dit de choses agréables, ineffables. Ok. Wow. Peu importe, le groupe peut dire ce qui lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. Soulève une question importante, en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Putain, j'avoue. Il a dû voir la même chose que Macha Avril. La police, les tribunaux, ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. Ok. Oh, wow. C'est un gars, hein. C'est un gars en tout cas. Ouais. Ouf, non pas du... En fait, je vais me mettre à son niveau de vocabularisme, comme il dit. Au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et nous vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut dire que nous sommes le futur. Vendre des informations? En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, et si vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui a adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Ça se voit pas. Fantabulistique, n'est-ce pas? Cette cravate est horrible, on en parle ou pas? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur, là-bas. Je l'ai déjà vu. Il est magnifique. Non, il est pas magnifique. Il est splendinifique. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah? Je l'ai vu hier, pour être exact. Où voulez-vous en venir? C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wrong, c'est ça? Right. Ok. Ok, très bien. Left. Ah. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Hein? Un avocat? Non, mon pauvre ami. Un simple avocat. Sans aucune valeur. Nada, que dalle, ma cache. Tout comme cet avocat minable, Rosenberger. Que quoi? Donnez un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question. Telle emprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre. Cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume. Monsieur Rosenberg? Oui. Alors posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment peut-on vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Putain. Ouais. Holy shit. Le mec vit pour la thune. C'est pas du coup si je lui montre ça. Auriez-vous l'aimabilité de mettre fin à ces inepties et de quitter les lieux? Laissez-moi le redire en des termes à votre portée. Fermez-la et dégagez. Je n'ai rien à ajouter. Ok. Ah. Il veut rien dire. Très bien. Eh ben allons voir Rosenberg. C'est pas des bagues qu'il a en fait. Hein. De quoi? C'est pas des bagues qu'il a, hein. C'est des points américains. Hein. On va voir Rosenberger. Ouais, qu'il a appelé Rosenberg, mais... C'était moi qui avais fait Rosenberg aussi? Oui, c'était toi. Putain, en fait, je suis tous les personnages du jeu en fait. Oh non. Je crois bien qu'il n'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Oh, d'où Jésus? Oh, c'est vous!
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Oh quoi? Oh, je ne suis pas encore sénile. Oh, je réfléchissais juste à cette pagaille. Vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Oh, la musique. Ouais. Alors, êtes-vous devenu assister au procès? Oui. Quelque chose me tracassait. Oh, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien... voyez-vous... C'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre? Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. J'ai de plus en plus l'impression de ne savoir de quoi il s'agit. C'est clairement le tableau. La thune. Voilà. Je suis allé chez Blue Corp. Oh! Oh, je vois! Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? À quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon! Vous voyez, c'est juste... Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Bien, je l'ai revu, aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp. Le bureau de Red White. Oh. Alors, vous l'avez remarqué? Oh, j'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Ah, un lien, vous dites? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Vous êtes amant? Vous êtes amant. Vous êtes amant. J'ai juste envie de le mettre pour le lol. J'ai peur qu'après on me donne plus l'occasion de le refaire. My pity. Je le fais? Oui. Fais-le. Aucun regret. C'est quelque chose que je ne peux pas prétendre comprendre. Mais vous et Monsieur Watt êtes amant, n'est-ce pas? Quoi, mon garçon? Vous lui avez envoyé ce tableau. Comme preuve de votre amour éternel. Oh, mon garçon, je vous prie. Oh, vous vous laissez emporter par votre imagination débordante. Où avez-vous dégoté ces idées tordues? Je ne comprends pas comment vous... Simplement parce que je ne suis pas... Nous ne sommes pas... Ne soyez pas ridicules. Oh, ça suffit. Je vais ravaler ma fierté et tout vous dire. En fait, c'était ça la technique. Si tu demandais directement si t'avait pris le tableau et il vous fait chanter, il aurait pas dit ça. Il fallait dire vous êtes amant. Pour arriver à ça. Mais oui. Tout ça, c'est à cause des fanfics de Maya, ça, hein? Ah, clairement. Ah, je le savais. Ils sont amants. Non, nous ne sommes pas amants. Oh, il lit dans les pensées. Clairement. Pour gagner sa vie, ce Red White recourt aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Chiii. Wow. Cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné. C'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça, le lien. Oh putain. Tout comme la mère de Maya. Oh, je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde. C'est qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Ah quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger, et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le point des années. Oh putain. C'est quoi du coup ce qu'il sait sur lui? Dans la sauce, là. C'est quoi l'information qu'il sait sur lui qui fait que... Qui se met pas contre lui? Et il y a un motif de chantage après. Qu'est-ce que l'affaire DL6? Oh, DL6 correspond simplement au nom de code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. Oh, j'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante? Oh. Oh damn. Son nom était Misty Faye. OMG. Misty Faye?
Faye! Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était donc ça. L'affaire DL6. Ok, le motif du chantage du coup. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret. Ça se comprend. La police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle ait découvert. Chiche. Ok. Un peu oisif le type, hein, quand même. Hein. Oisif, défini oisif, j'ai pas la définition. Un gars qui aime bien les objets de grande valeur. Bah écoute, je pense que White est Et la pareil. Hein. fortune. Ils sont tous un peu pareils dans cette aventure. Ouais, mais White, il te met des coups de poing. Ouais, c'est sûr. Bon, allons voir le bureau. C'est marrant. Avoir cette pièce, tout ça a l'air si... normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices. Je devrais peut-être regarder ça de plus près. On va regarder la plante. OMG. C'est dans la plante. La plante des préférée de Mia. Je me dis que ça va être moi de l'arroser. Ça va être à moi de l'arroser maintenant. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? Bah, White... Ah non, DL6. Aïe. Non, DL6. Aïe. Ouais, DL6. Aïe. Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, F... Misty Faye. Ah non, mais pas du tout. C'était pas du tout vraiment. Est-ce qu'il jette un œil? Bah oui. L'ignorer, allez hop. Ah, c'est Mia, c'est toi. Oh. J'ai terni l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. C'est Mia, hein, c'est pas Mia, c'est pas Maya. Hein. Oh, ouais, pareil, oui. Tabulation. Tabulation. J'étais bien décidé. J'arrive plus à retrouver sa voix. Allez, Bah, c'est un peu la plus ancienne des voix. J'étais bien décidé à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts et avec le maître de l'air. Avec le frère. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. Oh putain. Oh, ah ouais. Bon, Direct. Ok, bon bah. passons par-dessus, hein. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ces informations à la presse. OMG. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Oh là là. Son nom est... 3 petits points. Le rapport prend fin, si. Prend fin, si. Pour Francis. Donc Mia savait que Rosenberg... Ok. On devrait regarder White. On va trouver des trucs là, dans tous les trucs de toute façon. Allons voir. JAS. Je vois pas grand chose d'intéressant là-dedans. Peut-être juste parcourir ces rapports vite fait. Feuilleter, ouais. Ouais, feuilleté, le truc. Bon. Pas de mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide? Oh là là. Un tas de rapports sur des suicides. Homme politique. Officier de police. Oh. Putain, en fait, c'est super important. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White? C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Oh, À sauter le pas.
peut utiliser ses coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Ah oui, d'accord. Ah ouais, bah, et franchement, de rien. Hein. Coupure de presse ajoutée au dossier de l'affaire. Putain, c'était vraiment ça en plus, c'était vraiment le JS qu'il fallait choper. Le bureau de Mia. Propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est... Mia. Est-ce qu'il y a Mia ou pas? Mademoiselle Vril l'a subi à un interrogatoire. Je doute qu'il la laisse lui parler aujourd'hui. Il me laisse lui parler aujourd'hui, ok. Lui il est toujours là, par contre le frérot il bouge pas. Où est-ce qu'on va? Là. Présenter les coupures de presse. Ouais. J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. Oh, j'avais donc raison. Elle a mené une enquête sur Red White. Oh, si vous voulez vous mesurer à lui, vous pourrez utiliser ça au tribunal. Bonne idée. Ok. Donc déjà on a eu la confirmation qu'on pourra utiliser ça au tribunal. Ouais. Est-ce qu'on va lui présenter ça à lui? Déjà... Ah non, il va te remettre un coup de poing, il va te demander de partir en mode... Mais il y a nulle part où aller. Il y a nulle part où aller. Ouais, hein. Bah... Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter, mais le message n'a pas l'air de bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. C'est assez clair. Limpide. Putain, il y a des nouveaux trucs. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de Madame Chavry, là. Je vais trouver un moyen de coincer ce type, et vite. Quel est le problème? Vous semblez... bouleversé. Allez. Rien à faire de poser des questions aussi directes à quelqu'un d'aussi tordu. J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Ah non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas de vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je vous en tiendrai pas rigueur. Ok, on va lui présenter le... Oh, c'est très grave. On va lui présenter l'épreuve, j'en ai rien à foutre. C'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il tournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette, avec un seul mot. White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez corrompu. Vous l'avez fait chanter. Non, parce que c'est le gars qui faisait les détournements. Je pense qu'il l'a fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter? Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé dans tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation! Monsieur Wrong! Qu'est-ce que vous devez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas! Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia! Ah. Vas-y. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wrong va partir! Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, Monsieur White. Je lui dis, vous avez raison, comme ça va le calmer, non? Et on pourrait rester avec lui, non? Je sais pas. Ah. Parce que vous avez tort, vous avez tort de quoi, genre? Bah, vous avez tort en mode vous êtes pas intouchable. Vous avez tout à fait raison. Je devrais être à la recherche du meurtrier à l'heure qu'il est. Mais en fait, j'ai fait encore mieux. Je l'ai trouvé. Il est assis juste en face de moi. Oh, qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces. Elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Macha Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée, et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Voilà, oh t'as vu? Ah t'as les... Je sais pas comment appeler ça. Les sourcils qui se froncent un peu. Alors, Monsieur White, un enfant trouve la réponse. C'est vous qui l'avez tué.
Hmm. Il rappelle l'interphone. Un secrétariat. Inutile de raccompagner Monsieur Wrong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. Ouais? Non, C'est vous? c'est... Ah oui, c'est c'est pas... Hunter. Oh, mercredi, oups. C'est... Le procureur, c'est toi? Non, ouais, Hunter, c'est toi, mec. C'est qui? Hunter, ça, c'est Hunter, ça. Hunter? C'est le procureur? OMG, j'avais pas du tout suivi. Non, pas du tout. Non, 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 non. Procureur, c'est quoi, procureur? Oh, un nouveau personnage. Ah bah vas-y, alors vas-y. Ah, fais-le. White? C'est vous? Ça revient à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô? Monsieur le procureur général. Ah, j'ai confondu les personnages, désolé. J'ai changé d'avis. Je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous aviez dit de ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, et autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin. Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Ne vous l'ai-je pas déjà dit, monsieur Wrong? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop! Vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous auriez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous avez l'air doué. Je me sens pas très bien. Inspecteur détective, au rapport, monsieur. Haha, de veste, poil de veste. Wright, en fait. Phoenix Wright. Et mon ami s'appelle Paul. Oh, ouais, bah, désolé, mon gars. Des faits, c'est ce meurtrier, c'est ça? Inspecteur détective. Je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wrong. Plot twist. Chiche. On est en prison. Oh, wow. 8 septembre, 15h37, centre de détention Parloir. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. Ah, c'est son procès du coup. What? Ah ouais. OMG, c'est Hunter qui va le défendre. Ah putain, imagine. Ouais, il va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. Aïe. J'ai eu une idée. Oh, il va se défendre lui-même. Non, il va demander à Maya de le défendre. Right. Ah non, pas plus. Right. Oh non. Phoenix. Oh, Maya. C'est génial. Ils vous ont libéré. Oh. Donc quoi, il y a une bonne chose dans cette histoire quand même. Ouais. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi tout ça. Comme ça t'as pris ma place, culé. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que je suis ton avocat maintenant? J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma soeur, moi. Et maintenant toi en fait. Oh là là, j'ai pas envie de me faire défoncer par cet homme. Il se fait la famille. Ça m'est trop. C'est pas la tête qu'elle Je fait. boude. C'est pas la- Phoenix. Dis-moi ce qu'il y a. S'il y a quoi que je sais plus parler. Tu vas y arriver, tu vas y arriver.
quoi que ce soit que je puisse faire? Bien. Rien. Aider à m'évader d'ici. Ah oui. Non, c'est mauvais bail. Mais elle est pas avocate, elle va pas pouvoir me défendre. M'encourager lors du procès. C'est moi, je vais me défendre moi-même. Mais ça arrive, ça, des gens qui se défendent le même, non? Pas possible, ça? Marche pas? Toujours un avocat commis d'office, tu ne peux pas te défendre. D'accord. Vous pourrez peut-être être mon avocate demain. D'accord. Je Aucune, ferai de mon mieux. aucune hésitation. Ah? Ah oui. Je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Mia, non? On a ça dans le sang. C'était pas les pouvoirs surnaturels que vous avez dans le sang? Je cours à la librairie m'acheter un exemplaire du... droit pour les nuls. Et merde. Attendez. Quoi? Je plaisante. C'est une blague. C'est pas vrai. Ça, j'y croyais vraiment, moi, pour le coup. Je l'ai déjà Non, acheté. non, vraiment, je plaisantais. Mais merci. C'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais... je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller te dire ces 4 vérités à ce type. Attention, le gars, il va te Allez. défoncer toi aussi. Hein. S'il y en avait que 4. D'accord. Puis vous viendriez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je vous encouragerai. Et je leur montrerai un ou deux trucs. Ok. Elle va montrer quoi? Quoi? Elle va utiliser ses pouvoirs. Oh, MDR, ce serait ouf! Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire. Mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. Ah. La plupart sont bouclés en une journée. Principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouvais moi aussi, assis dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi. De quoi vous parlez? Je suis absolument innocent! Ça va en cours. Oui, ça fait d'appropriation, bien sûr. On se débrouille bien jusqu'à maintenant. C'est pas mal.